Emmanuel Macron souhaite créer un haut commissariat à la diversité et aux diasporas. Aucun président de la République n'avait acté qu'il existe en France des diasporas, des enclaves d'origine étrangère sur le sol de France. C'est à la fois une réalité, mais elle a toujours été combattue. La République est une et indivisible. Elle ne reconnaît aucune communauté, sinon celle d'être français. Ce haut commissariat, de fait, combat l'idée d'assimilation qui, longtemps, fut la règle dans notre pays. C'est assez incroyable d'ailleurs d'associer la France d'outre-mer à ce projet. Je vois aussi dans ce haut commissariat à la diversité et aux diasporas une source de division, un espace qui entretiendrait l'hostilité à l'État national. Au fond, toute chose égale par ailleurs, il y a l'influence de Jean-Luc Mélenchon qui irrigue ce projet du président de la République. Ce n'est pas dit de la même façon, l'objectif n'est sans doute pas le même, mais Emmanuel Macron tourne le dos à l'assimilation et crée un bidule, un de plus, à 16 mois de la fin de son mandat. Étonnant président qui aura déconstruit, pour ne pas dire démoli, l'identité historique française telle qu'elle fut enseignée durant tout le XXe siècle. Il n'y a pas de culture française, avait-il dit en 2017. À ce rythme, il n'y aura bientôt plus de France du tout. Étonnant président qu'on ne comprenait pas et qu'on ne saisit plus. Étonnant président, mais aussi inquiétant, comme si d'ici avril 2027, il fallait s'attendre au pire. En ces temps difficiles, avait déclaré Valéry Giscard d'Estaing le soir de son départ en 1981, en ces temps difficiles où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. On ne saurait mieux dire.